que ce monde est sérieux, la corrida de Cabrel. Autant vous dire que la découverte du sujet m'a fait un effet bœuf. Oh la vache, me suis-je dit, avant de prendre le taureau par les cornes. À bien y réfléchir, le monde n'est ni drôle ni sérieux. Enfermé dans l'arène de nos opinions, il se plie à notre perception et adopte le qualificatif dont nous l'affublons. Costume 3 pièces ou déguisement de clown, c'est à votre guise. Et pour l'instant, à la mienne. Ce qui définit le monde, c'est l'humanité qui le parcourt. Pour ma part, je ne crois pas que ce monde puisse être sérieux. Comment quelque chose qui s'est construit sans plan pourrait-il être sérieux ? Notre monde est tellement brouillon que la tradition en a déduit qu'il aurait été construit en 7 jours, dont un de repos. Nous ne sommes que le fruit d'un arbre qui a pris racine au gré du hasard, un arbre sans feuilles de route. On se raccroche aux branches et on s'en sort miraculeusement. Par tâtonnement, par accident parfois, le monde avance dans l'aveuglette. Sans savoir où il va ni comment, il aboutit à quelque chose. Nous n'y sommes finalement qu'un petit impromptu, comme quelques-unes de nos plus grandes découvertes. La pénicilline est née du Capharnaüm du laboratoire de Fleming. Pour une fois, ne pas ranger n'a pas à tourner en une scène de ménage. La célèbre pilule bleue, destinée au départ aux maladies cardiovasculaires, a redressé la barre en cas de petit coup de mou. Et il est d'autres impromptus que le darwinisme n'a pas encore résolus. Prenez le panda géant, ce mammifère carnivore qui n'a rien trouvé de mieux pour se substanter que du bambou, totalement inadapté à son système digestif. Résultat, il défèque 40 fois par jour, entre 2 siestes et 3 goûters. Et le programme n'est pas différent pendant les 48 heures par an où la reproduction est possible. Minuscule fenêtre de tir dans laquelle le mâle ne prend même pas la peine de décocher une flèche lui-même. Il a besoin d'un petit coup de main. Faut-il s'étonner, quand on va à la selle plutôt qu'à la salle, d'être en voie de disparition ? Ce n'est pas sérieux. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. On le voit, rire, c'est ce que nous faisons constamment face à notre propre misère. Non, l'humanité ne veut pas être sérieuse parce qu'elle ne veut pas l'être. Elle vit sa légèreté se faire plume sur les épaules d'Atlas. Le monde entier est un théâtre où se joue une perpétuelle comédie. L'humour est la réponse face au drame. L'humour observe, constate, s'inquiète et dégaine sa vanne pour se tirer dans l'insouciance. On le sait, le rire est le propre de l'homme, mais la nature, elle, ne rit plus. Elle se pare de ses habits de deuil tandis que le monde se trémousse en claquettes chaussettes et bermudas fleuries. On fait du second degré sur le réchauffement climatique. On explose de rire à une blague sur les attentats. On rit comme une baleine devant la surexploitation des océans. Fou rire ou rire pour ne pas devenir fou. L'humour permet à l'homme de contourner le sérieux jusqu'au déni, qui est son mode de survie. L'histoire nous montre que l'homme ne se prend pas au sérieux. Il n'a jamais cessé de se moquer de lui-même, de la cigale qui chante tout l'été, au corbeau fier comme un paon, avec la fontaine, le monde vit d'humour et d'eau fraîche. De Tartuffe à Harpagon, il n'est pas avare en matière de foutage de gueule. Cette leçon, pas besoin d'en faire tout un fromage. Morale de l'histoire, l'homme est son sujet de plaisanterie préféré. Mais souvent, nul besoin de l'humour pour contourner le sérieux. Le monde se discrédite lui-même lorsqu'il est incapable de saisir les évidences. Il est puéril de devoir rappeler sans cesse que le travail des enfants est interdit. On préférerait se mettre la corde au cou plutôt que de devoir réexpliquer qu'il est normal d'accorder sa bénédiction en mariage pour tous. Ça fait mauvais genre de devoir répéter que femmes et hommes sont égaux, que l'homme n'est pas un loup pour la femme, ou vice-versa. Par ruse et renard, le monde. Un monde dans lequel les évidences nécessitent sans cesse d'être expliquées n'est évidemment pas sérieux. Apathique, l'humanité n'use même pas des outils de connaissance à sa disposition. Elle ne recourt pas à ce qui lui permettrait d'être plus futée. Ah si, maintenant elle compense avec un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Pourtant, la culture n'a jamais été aussi accessible qu'à l'heure actuelle. L'analyse de l'œuvre de Zola n'est qu'à une page internet, le théorème de Pythagore a une série de 0 et 1. Et pourtant, l'un des sites les plus consultés au monde est Pornhub. Il faut croire que la masturbation intellectuelle n'est pas si jouissive.
Le sérieux n'intéresse tout simplement pas le monde, et nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur, il est éphémère. Raison pour laquelle il n'épuisera pas les petits grains de son sablier pour devenir sérieux. Il sait que derrière le tic-tac se tapit le boom qui sonnera le glas. Avec Carpe diem pour unique son de cloche, pourquoi remettrait-il les pendules à l'heure alors qu'il sait que demain il ne sera plus ou sera autre? Il brûle la chandelle par les deux bouts pour allumer son triste feu de joie. Le monde tel que nous le façonnons, on a pris pour son grade tout au long de ce réquisitoire. Il n'est pas sérieux parce qu'il ne sait pas où il va. Il est incapable de saisir les évidences. Il n'est pas intéressé par le sérieux et il n'a même pas envie de l'être. Mes propos étaient à l'image de ce que je viens de dire. Les constats dramatiques illustrés de plaisanteries et de jeux de mots nous ont amusés parce que c'est ainsi que fait le monde. Je vous l'ai dit, l'humour observe, constate et tire sa blague pour se tirer dans l'insouciance. Ce soir, j'ai observé, j'ai constaté, je me suis inquiétée. Rions, mais s'il vous plaît, ne nous quittons pas dans l'insouciance. Merci.